Bonjour à tous les guerriers et les guerrières de l'Éternel, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob. Alors nous sommes là ensemble pour partager une parole de sagesse. En cette semaine 21, je pense, nous allons partager ce proverbe 11, le verset 22. Très beau proverbe, vous allez voir, fort en image. Il est écrit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. » Vous voyez, cette image est vraiment forte. Nous recherchons tous la beauté. Nous sommes sensibles à ce qui est beau, ça c'est certain. Et la beauté est quelque chose de très relatif, puisque la beauté n'existe que dans l'œil de celui qui regarde. Mais nous devons reconnaître qu'il y a un conditionnement social. On nous a dit qu'est-ce que le beau, qu'est-ce qu'une femme belle, qu'est-ce qu'un homme beau. On nous a montré cela. Socialement, il y a quand même une dictature de la beauté. Et vous verrez dans certaines reality shows à la TV, vous verrez ces hommes, ces femmes qui sont déclarés comme beaux et font tout pour être les plus beaux possibles, quitte à aller vers le bistouri pour essayer de tendre vers un idéal de beauté. Et vous voyez que cet idéal de beauté, pendant qu'ils font tout cela pour essayer d'être le plus beau possible, parce que le monde demande cette beauté et honore cette beauté. Mais ce proverbe 11-22 nous dit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. » C'est-à-dire que ne vouloir qu'être beau, sans développer votre être intérieur, sans avoir les qualités qui sont bibliques, d'amour, de joie, de paix, de miséricorde. Si nous ne voulons pas aller vers la sagesse, la beauté n'est pas suffisante. N'avoir que la beauté pour soi et se comporter de manière insensée, c'est comme être un cochon, un porc, avec juste un anneau à son nez. En fait, il n'y a que l'anneau d'or qui est beau. Le reste tout autour n'est rien. Et quand vous regardez toutes ces personnes dans ces reality shows, vous verrez que même au point de vue de la culture générale, c'est une catastrophe totale. Complètement ignorant de plein de choses qui concernent le monde et la sagesse. Même en géographie, en culture générale. C'est pitoyable. C'est pour dire que l'homme peut dégénérer. Et l'homme est en train de dégénérer. Pas parce qu'il y a beaucoup de technologie, mais moralement, en tant qu'être accompli, intelligent, plein de sagesse, intégrant en lui la sagesse et la sainteté. Ça veut dire quelqu'un de paisible, d'intelligent, de sage, de bon. Une personne qui a des paroles de grâce qui permettent d'édifier les autres, de faire du bien aux autres. Non, ces gens sont égoïstes. Il n'y a que la beauté qui compte pour eux. Et c'est leur idéal, c'est être beau, c'est faire envie aux autres. Mais quand on gratte à l'intérieur, rien n'est bon, rien n'est bien. Mesquinerie, méchanceté, impureté. Et c'est pour cela que la Bible a pris l'image du porc, car c'est un animal impur. Donc l'homme fait habiter quoi? L'or qui est pur, qui est précieux. Et il veut le joindre à ce qui est impur. C'est ce que font toute cette clique de gens qui veulent paraître au lieu d'être. Voilà cette parole de sagesse. Vouloir investir sur l'image de soi, c'est être un insensé. L'insensé, c'est quoi? C'est celui qui est fou. Celui qui manque de bon sens va vers la folie. Il est aliéné. Ça veut dire qu'il va... Celui qui est aliéné, c'est la folie. On est déshumanisé. Et si vous regardez quand certains atteignent leur idéal de beauté, ils deviennent des monstres en apparence physique. À cause d'avoir été dans l'excès de chirurgie, ils poursuivent une chimère et à la fin ils ne ressemblent à rien. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Ainsi est la sagesse qui nous a été donnée. Sagesse de Salomon, l'homme le plus sage, avait déjà compris depuis bien longtemps que tout investir sur la beauté ne suffisait pas. Mais il existe des femmes qui sont belles et qui sont sages, intelligentes. Ça existe. Mais ces femmes sont très rares. Heureux l'homme qui en trouve une. À bientôt
et que la grâce de Dieu soit avec vous.